J'ai découvert que mon mari utilisait mon nom de jeune fille pour devenir escorte. Ça fait 22 ans que nous sommes ensemble. 22, vous vous rendez compte les gars? Leur relation elle est plus vieille que certains d'entre vous. 10 ans que nous sommes mariés. J'ai 39 ans, lui aussi. Pendant toutes ces années, je l'ai soutenu à travers ses projets, ses rêves et ses ambitions. L'an dernier, en juillet, il a signé un contrat de mannequinat. J'étais fier de lui, heureuse qu'il vive cette opportunité. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Lundi dernier, en scrollant sur Instagram, j'ai vu un compte suggéré. Le nom d'utilisateur, son prénom, un surnom qu'il utilise parfois et mon nom de jeune fille en guise de nom de famille. Ce compte était rempli de ses photos. Je l'ai confronté et il m'a menti sans hésiter. Ah, c'est quelqu'un qui a dû créer un faux compte. Je voulais y croire. J'ai fermé les yeux car je devais aller travailler, mais plus tard dans la journée, il a changé sa version. Il m'a dit qu'il avait réussi à récupérer l'accès au compte parce que la personne aurait utilisé son numéro de téléphone. Oh le menteur! Comme par hasard. Je sentais que quelque chose clochait. J'ai tout découvert. Les messages, les rendez-vous, les détails de shooting. Rien de sexuellement explicite, mais assez pour confirmer que ce compte n'était pas un faux. Il m'avait menti. Je savais pas comment gérer cette trahison, alors j'ai bu. Quand j'ai enfin osé le confronter, j'ai crié pendant des heures. Il a fini par tout avouer. Il avait caché ce compte et utilisé mon nom de jeune fille pour éviter d'être trouvé par ses collègues ou amis communs. C'est pour le travail. C'est bien payé, tu comprends pas. C'est pas le fait qu'il travaille ou qu'il gagne bien sa vie qui me blessait. C'était le mensonge, la dissimulation. Il savait que j'avais des problèmes de confiance hérités d'une enfance où la trahison était monnaie courante. Il savait combien il m'avait fallu d'années pour lui faire confiance et en une nuit, il avait tout détruit. Je voulais pas le perdre, mais je savais plus quoi faire. Alors j'ai proposé quelque chose d'insensé. Un mariage ouvert. Je lui ai dit que, pour reconstruire notre couple, nous devions aller en thérapie et envisager une relation où chacun aurait la liberté de voir d'autres personnes. C'est bizarre, non? Pourquoi faire ça du coup? C'était une manière pour moi de reprendre le contrôle, de me protéger de la douleur d'une nouvelle trahison. Il a accepté, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. Je l'aime à un point que ça me fait mal. Je veux pas le perdre, mais je ne sais pas si je peux vraiment vivre avec cette nouvelle dynamique. Nous avons convenu d'essayer pendant 6 mois. Pour l'instant, je navigue dans l'inconnu. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je m'accroche à quelque chose qui s'est déjà brisé? Ou est-ce que je me prépare à une douleur encore plus grande? J'ai personne à qui en parler, personne qui puisse comprendre, et une question me hante. Si je l'aime autant, pourquoi j'ai l'impression de me préparer à lui dire adieu?